Pour certains, l'école peut être synonyme de stress, de peur panique, de terreur même. Une phobie scolaire qui entraîne bien souvent la déscolarisation de ces jeunes en souffrance. Il existe depuis 1 an une structure qui peut leur apporter un soutien, une aide, pour retrouver progressivement le chemin de l'école. Aujourd'hui, Emma peut à nouveau franchir les grilles de son lycée, aller au-devant des autres. La routine pour des millions d'élèves, mais un acte totalement irréalisable pour d'autres. Enfant précoce, harcelée dès le primaire par d'autres camarades, Emma a rapidement souffert de phobie scolaire, un mal qui toucherait au moins 20% des ados au cours de leur scolarité. Quand j'allais à l'école, en fait, j'avais plus envie de vomir, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, c'était des vomissements, je dormais pas. Donc j'étais très fatiguée en classe. Je faisais des nuits blanches. Rien qu'à l'idée d'aller à l'école, ça m'angoissait. En fait, c'était pas une peur comme on peut un peu appréhender avant un contrôle, c'était vraiment une vraie peur. Où vraiment, tout ce que je souhaitais, c'était que, je sais pas, que je puisse rentrer chez moi. Sa maison, une bulle de réconfort quand l'angoisse prend le dessus. Aujourd'hui, Emma ne fréquente le lycée que quelques jours par semaine, malgré son intérêt pour la philo et sa soif de connaissances. Il faut trouver des solutions pour les remettre sur les rails et voilà, qui reprennent le bon chemin, quoi. Et c'est très compliqué. Il faut tomber sur les bonnes personnes, il faut comprendre le problème, il faut que les professeurs comprennent le problème, que c'est pas du caprice et qu'il y a vraiment un vrai souci. Des solutions. Fanny Cario en a longtemps cherché pour aider ses 2 filles en phobie scolaire également. Elle a finalement créé un lieu d'accueil pour tous ces enfants qui ne rentrent pas vraiment dans le moule de l'éducation nationale. Un endroit pour reprendre confiance. Celui où il fallait que tu retrouves les éléments qui étaient cachés. Le but, c'est qu'ils restent le moins longtemps possible et qu'ils arrivent à revenir dans le système scolaire classique, parce qu'ils ne peuvent pas vivre tout le temps en dehors de la normalité. Même s'ils n'arrivent pas à être dans la norme, il faut qu'ils arrivent à y rester, à y retourner et à y rester. Donc on les aide avec tout un pôle thérapeutique, un pôle éducatif et surtout essayer qu'ils gardent le lien social. Ça, c'est important. Donc, à quel moment un citoyen de l'Union peut-il être protégé par une ambassade? Ils sont une dizaine à venir ici quelques jours par semaine, en quête de soutien scolaire, d'attention, de solidarité et d'amitié aussi. Ces 3-là ne se quittent plus. Quand on arrête d'aller à l'école, qu'on a peur, etc., on comprend pas trop. Et souvent, on se sent hyper seul, on se dit on est les seules personnes à ressentir ça. Et ce genre d'endroit, etc., ça permet aussi de ne pas être seul et de partager ses problèmes avec les autres. Et on se sent mieux après, en fait. Il faut savoir aussi que ce sont des adolescents qui ont un long parcours de suivi psy et qui saturent complètement. Donc le but, c'est aussi de leur proposer d'autres supports d'aide. Et puis l'autre objectif, et auquel je tiens beaucoup, nous tenons beaucoup au sein de l'équipe, c'est de les rendre autonomes. Donc aussi bien en sophrologie qu'en hypnose, en art-thérapie, on leur donne des outils qu'ils vont pouvoir utiliser dans un autre contexte, sans nous. Des structures comme celle-ci sont assez rares sur la région nantaise. Les élèves en difficulté scolaire peuvent aussi se tourner vers le Préau, un dispositif pour le retour des élèves dans leur établissement d'origine qui dépend de l'éducation nationale. Mais la prise en charge ne dure que 8 semaines.